Tu parles le poulpe? Alors, non, je parle pas la sèche, ni le poulpe. Bastien, tu as cette fois-ci moins de 60 secondes pour répondre à Octave qui a 8 ans. Peux-tu me raconter une histoire drôle qui t'est arrivée en faisant des recherches sur les océans? Salut Octave. Ouais, je peux peut-être penser à une anecdote. Alors, l'année dernière, avec une étudiante, on essayait de faire apprendre à des sèches à s'approcher d'une balise pour avoir et recevoir une récompense alimentaire. On essayait d'étudier si elles étaient capables d'encoder dans le temps à quel moment certaines balises arrivaient. Et puis on avait parmi ces sèches qu'on étudiait, une sèche qui s'appelait Albert, qui passait son temps finalement de frustration à nous cracher dessus, soit de l'encre, soit de l'eau. Alors c'était assez rigolo à voir, moins sympa à vivre. Mais en tout cas ça nous a montré les personnalités et les différences de personnalité entre les sèches et les individus qu'on étudie. Comment tu fais pour observer les poulpes et comprendre leur langage? Tu parles le poulpe? Alors, non, je parle pas la sèche, ni le poulpe. Par contre, au laboratoire, on essaie de mettre en place des dispositifs expérimentaux, c'est-à-dire de placer nos animaux, nos sèches, dans des conditions expérimentales bien spécifiques et d'essayer d'observer leur comportement pour essayer de mieux comprendre leur langage. Alors par exemple, moi, dans mes recherches, j'essaie de comprendre finalement quelles sont les caractéristiques que les sèches utilisent pour détecter leur proie. Alors ce que je fais très simplement, c'est que je présente à mes sèches des vidéos de crevettes que je modifie. Et petit à petit, en regardant si mes sèches attaquent ou non la crevette que j'ai modifiée, j'arrive à déterminer quelles sont les caractéristiques importantes qui amènent à la prédation. Et donc du coup, mes sèches à reconnaître leur proie.